Bénis ta parole, Seigneur, dans nos cœurs. Et laisse que cela trouve une place dans nos vies, Seigneur. Pour l'édification du corps de Christ. Jésus, tu as dit tout est accompli sur la croix. Et ce soir, Éternel, nous voulons vivre le miracle de l'accomplissement de ta puissance, Seigneur. Bénis ta parole. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a ceux-là qui n'écoutent pas les Français? On peut interpréter si ce n'est pas important. On va français. Et je peux parler à toutes les deux langues. Amen, amen. Amen. On peut parler seulement en français. Hein? Ok, que Dieu soit béni. Je vais. Ok, prochainement on va interpréter, ça sera mieux. Amen. Lorsqu'il y aura des gens qui ne vont pas comprendre la langue française. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? On peut acclamer les seigneurs. Amen, amen. Ah, c'est bon, il y a toutes les grâces. Nous avons des interprètes, nous avons des adorateurs, nous avons des évangélistes. Et c'est important lorsqu'il y a des gens qui ne comprennent pas les langues, que nous puissions interpréter, en fait que le message puisse les atteindre sans problème. Amen, amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Ok, notre message de ce séminaire, c'est la prédication de la croix, folie et puissance. Amen. La prédication de la croix, folie et puissance. Et notre texte de base se trouve dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 18 et le verset 21 jusqu'au verset 25. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, verset 29 et verset 21 jusqu'au verset 25. Je vais lire 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. La Bible dit, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a pris à Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication. Le juif demande le miracle et le grec cherche la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour le juif et folie pour le païen. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes, parole de Dieu. On peut acclamer le Seigneur. Amen, amen. Nous allons lire encore Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, verset 18 au verset 21. Philippiens chapitre 3, verset 18 au 21. La Bible dit, « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. » La Bible dit, il y a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en souvent parlé et j'en parle maintenant encore en plaira. C'est Paul qui écrit ce livre aux Philippiens. Il dit qu'il y a plusieurs personnes qui marchent en ennemis de la croix. Il parle à l'église. Il dit plusieurs marchent en ennemis de la croix. Et il a dit, je parle en plairant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre.
ils mettent leur gloire dans ce qu'il fait, leur honte. Ils pensent qu'aux choses de la terre, aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans le ciel, d'où nous entendons aussi, comme Sauveur et Seigneur Jésus Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Parole de Dieu, nous acclamons le Seigneur. Bien-aimés, dans ce texte, Paul épingle quelque chose. Il dit qu'il y a plusieurs personnes qui marchent en ennemi de la croix. Et cette question que je peux nous poser ce soir, est-ce que nous ne marchons pas en ennemi de la croix? Tu peux te poser cette question, est-ce que moi en tant qu'Église, moi en tant que chrétien, est-ce que je ne marche pas en ennemi de la croix? Celui qui marche en ennemi de la croix, c'est celui-là qui néglige la prédication de la croix. Oyo nyonso azomona prédication de la croix, et c'est l'autre côté où il ne comprend pas la prédication de la croix. Bible Zoloba, il marche en ennemi de la croix. Et Paul dit, Nazote ya nazolela, je vous parle mais en plaira. Pourquoi? Parce que ces gens-là qui marchent en ennemi de la croix, ils seront dans la perdition. Parce que leur fin, c'est la perdition. J'ai écouté un jour un pasteur qui dit que Bopé Sakabadim Nabino, est-ce que Nzamba a Kambong, Azumbongo, Abwaki Likolo, Abinzambe Zwambong, Mbongo Salini, Ezongi, Abi Omoni Nzamba Zumbongo Nabinote, Abi Libumwanzambe, Yangoy, un pasteur qui prêche. Un grand pasteur ici à Kinshasa, Azoloba Libumwanzambe Yangoyo, il montre son ventre, il dit que c'est le ventre de Dieu. Quel blasphème, quel message erroné. Et puis Batopé l'église va bêter les maboko. Et il y a plein de gens qui continuent à les suivre. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas compris la prédication de la croix. Celui qui a compris le message central de la Bible ne pourra jamais suivre de telles personnes. Alléluia. Mutazola kisabino ke mongo boko pesa na offrande wana. Et okota wapi na libumuna ngai. Il dit que c'est mon ventre qui est le ventre de Dieu. Et ici la Bible le souligne très bien. Il dit ils ont pour Dieu qui? Leur ventre. C'est-à-dire libumuna bango ne comme libumwanzam. Et plein de gens sont comme ça ici. Et ils ne veulent jamais qu'on leur dise la vérité. Quand tu te lèves pour prêcher la vérité, ils te combattent. Quand tu cherches à prêcher les gens à ramener l'église à la vérité, ils deviennent ton ennemi. Et Paul a dit, je prêche en plaira. Naolela. Quand je vous parle de ces choses, les gens sont devenus les ennemis de la croix. Notre thème, je disais, que c'est la prédication de la croix, folie et puissance. Et hier, on a essayé d'expliquer quelque chose. On a dit la prédication de la croix, c'est quoi? Prêcher la croix et zanine, côté à Ekoulou, c'est zanine. Donc on a dit que, première réponse, parler de la croix, c'est faire quoi? C'est pénétrer au cœur de la révélation biblique. Il y a vu sa voisin parler de la croix. C'est pénétrer au cœur de la révélation biblique. La monnaie est Sandra Lobité. Parler de la croix, c'est pénétrer au cœur de la révélation biblique. Amen, amen. C'est-à-dire la révélation de la Bible, de Genèse en Apocalypse, parle de quelque chose. Parle de l'appel de Dieu. C'est-à-dire Nzambe azobenga batu. Et il y a un peuple qui accepte son appel. Ce qu'on a dit depuis Genèse, Nzamba Keli, Adam et Ève, il les a placés où? Dans le jardin.
il leur a donné une mission. C'est comme un appel à faire sa volonté. Vous ne mangerez pas quoi? Le fruit de la connaissance du bien et du mal. Vous ne vous approcherez pas de fruits de quoi? De la vie et de la mort. L'homme connaissait la volonté parfaite de Dieu, mais l'homme a choisi, amen, amen, délibérément de désobéir à la volonté de Dieu. C'est ça. Dieu appelle un peuple et un peuple répond à l'appel de Dieu. Et si tu lis l'appel d'Abraham, Dieu a appelé Abraham de quitter sa patrie, de quitter sa maison, d'aller vers un lieu. Abraham a obéi, malgré les chemins étaient difficiles. Mais Abraham a marché avec Dieu, il a accepté la volonté de Dieu. Et à cause de ça, Dieu l'a récompensé. Et Dieu l'a appelé qui? Père de la foi. Amen, amen. Un appel. Dieu a dit, je cherche un homme. Je cherche un homme. Qui enverrai-je? La Bible, au ciel, la Bible dit, on a cherché un homme. Et Jésus a dit, mais voici, envoie-moi. Il devait venir accomplir sa mission. Parce que la Bible dit que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire Jésus avait reçu une mission de se sacrifier comme il paie sa mbeka. Lui aussi, il a reçu un appel. Il a reçu un appel, il a reçu une mission. Et il a obéi à la voix de son Père. Et à cause de cela, Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné quoi? Un trône. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fait quoi? Fléchit sur la terre, dans les cieux et sous la terre. Parce que Jésus avait obéi à sa voix. Bien aimé, parler de la croix, je disais, c'est pénétrer au cœur de la révélation. Et la révélation de la Bible ou biblique, c'est un appel. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. C'est à toi de répondre à cette question. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire encore à Dieu, mais voici Seigneur, pour faire ta volonté? C'est ce que Jésus a dit. Dieu a dit, je ne voulus ni sacrifice, ni holocauste. Mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Pour faire quoi? Pour aller souffrir sur la terre. Pour aller pendre. Pour être crucifié en fait de sauver l'humanité. C'est ce qui fait la joie de Dieu. Dieu n'a pas besoin des offrandes. Dieu n'a pas besoin des sacrifices. Ce que Dieu veut, c'est faire sa volonté. C'est faire la volonté de Dieu. Et Jésus disait, ma nourriture à moi, c'est de faire quoi? C'est de faire la volonté de mon Père. Bien aimé, si tu fais la volonté de Dieu, tu seras l'ami de Dieu. Si tu fais la volonté parfaite de Dieu, je ne parle pas de la volonté permissive, je parle de la volonté parfaite de Dieu. Zamba zana volonté, azana posa. Mais chaque jour, il nous parle de sa volonté. C'est à nous d'obéir ou de désobéir. Mais si tu obéis à la volonté parfaite de Dieu, cela t'amènera à la gloire. Amen, amen. La révélation de la croix, la prédication de la croix, c'est un appel à porter ta croix. C'est ce que la Bible dit, on a lu ça hier, dans Luc chapitre combien? 9, versets 23 à 24. Si quelqu'un veut suivre le Seigneur, il doit faire quoi? Il doit se charger de sa croix. Et chacun a sa croix. Tu as une croix. Amen, amen. Tu as une croix à porter. Et chaque jour, tu dois porter cette croix. Et cette croix, c'est la volonté parfaite de Dieu. Jésus a porté sa croix. La croix de Golgotha, ce n'était pas ta croix. Amen, amen. Sa voisin, ce n'était pas ta croix. C'était la croix de Jésus. Au moment où tu as dit ekulusu, il y a Yesu. Yesu a même qui ekulusu na ye. Yo posa ekulusu na yo. Qui est une croix invisible, mais qui est la volonté parfaite de Dieu. Et chaque jour, tu dois faire quoi? Tu dois porter, tu dois te charger. C'est pas même porter, tu dois te charger. Yo moko ozi ango salini o memi. Et tu dois suivre le Seigneur. Et renoncer à toi-même.
pour arriver à faire ça. Tu dois renoncer à toi-même. Autant nous autres, renoncer dans nous autres. Autant dit posa, renoncer dans ma posa. Et tu te charges de ta croix. Tu te charges de ta croix pour suivre le maître. Et celui-là qui fait ça, il comprend la prédication de la croix. Amen, amen. Et je suis convaincu qu'à partir de maintenant, tu as compris la prédication de la croix. Tu peux acclamer le Seigneur, acclamer très fort le Seigneur. Je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Ça doit être notre prière de tous les jours. Que ta volonté soit faite sur la terre comme que ta volonté. Et que je sois capable d'accomplir ta volonté tous les jours. Tous les jours, pas un jour, tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Amen, amen. Je disais comment? Tous les jours. Tu dois te charger de ta croix et suivre le Seigneur. Alors, deuxième chose, parler de la croix, c'est quoi? Parler de la croix, ceux qui écrivent peuvent écrire. Parler de la croix, c'est s'approcher du mystère de l'amour et de la sainteté de Dieu. Kolobele kulusu, ezako pusana na mystère. Amen, amen. Yabolingo na nzam, pe na sainteté na ye. Quand on veut parler de la croix, tu dois comprendre que parler de la croix, la prédication de la croix, c'est quoi? C'est s'approcher du mystère de l'amour et de la sainteté de Dieu. Tu comprendras cela. Il y a deux versets dans la Bible. Dans la Bible, les Akitoko. Projette-nous Jean chapitre 3, verset 16. Et puis, au Lucas, 1 Jean chapitre 3, verset 16. Pourquoi cette coïncidence? Jean chapitre 3, verset 16. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16, tu es bien, très bien. La Bible dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ceux qui périssent, ce sont des fous. C'est ce qu'on a lu, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens. Ceux qui ne comprennent pas la prédication de la croix, ils périront. Mais ici, il y a quelqu'un, Dieu lui-même, il a prouvé à l'humanité. Il n'a pas voulu que l'humanité périsse. Amen, amen. Aboyi que au périr. A pesio. Avant paix, ça salini. A lingio. Alléluia. Avant que Dieu te donne, il t'aime. Est-ce que je parle à quelqu'un que Dieu a aimé? La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire, quand tu étais encore sorcier, quand tu étais encore pécheur, un impudique, la Bible dit, Dieu t'a aimé. Alléluia. Pour te donner un don meilleur. Tout don meilleur, pour donner, il faut aimer d'abord la personne que tu donnes. Sans l'amour, tu ne peux jamais donner à quelqu'un quelque chose de bon. Alléluia. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, alors que nous étions dans la distraction, dans l'impureté, dans les ténèbres, dans la vie de mensonge, dans la vie de masturbation, dans la vie d'impureté, mais Dieu nous a aimés et il nous a donné son Fils. Et quand il a donné son Fils, ce n'était pas pour un pèlerinage, c'était pour que son Fils fasse quoi? Souffrir, que son Fils souffre sur la croix. Que son Fils accepte l'humiliation. Que son Fils accepte Babetaye Fimbo. À cause de l'amour, Dieu a donné à Yébaki que j'envoie mon Fils. Mon Fils va faire quoi? Il va souffrir. À cause de celui-là. À cause de celui-là. À cause de celui-là. Mon Fils va souffrir. Et on va le tuer. Mais à cause de son amour, il a dit non, 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 non. Je vais donner. Je donne le meilleur. Amen, amen. Alléluia. Et à la réponse à cet amour, nous sommes appelés à aimer Dieu. Voilà. On peut reconnaître quelqu'un qui aime Dieu de la manière dont il donne à Dieu.
Je ne parle pas des offrandes. Je dis de donner à Dieu le meilleur de toi-même. Comprendre ça, c'est comprendre la prédication de la croix. Alléluia. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. On ne peut jamais donner à Dieu si on ne l'aime pas. On ne peut pas donner à l'église si on n'aime pas l'église. On ne peut pas donner le meilleur de soi-même si on n'aime pas. Il a donné son Fils unique. En fait que quiconque, tout le monde, quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, j'aimerais lire aussi 1 Jean, chapitre 3, verset 16. Je vais faire la jonction de ces deux textes, et puis nous allons voir. La Bible dit, je commence, tu laisses ça seulement. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons faire quoi? Donner notre vie pour les frères. Voilà. Dieu a aimé, il a donné. Et ici, dans 1 Jean chapitre 3, verset 16, on a dit que comme Dieu a aimé, nous aussi nous devons faire quoi? Nous aussi nous devons faire quoi? Nous devons aimer nos frères. Nous devons aimer les autres. Nous devons aimer. Et celui qui aime, il fait quoi? Il donne le meilleur de lui-même. La prédication de la croix, c'est la prédication de l'amour de Dieu envers l'humanité, mais c'est aussi la prédication de l'homme envers son frère. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La prédication de la croix, c'est l'amour de Dieu. Eza bolingo nzambe na mokili na batu. Peza bolingo batu. D'abord vis-à-vis na nzambe, puis vis-à-vis na batu. Parce que tu ne peux pas aimer ton frère si tu n'aimes pas Dieu. Et puis ça voisin, tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'aimes. Tu ne peux pas aimer tes frères plus que si tu n'aimes pas Dieu. Amen, amen. Quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, et nous avons connu l'amour, on sait qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie. Nous devons donner notre vie. Nous devons donner notre vie pour les frères. Un jour, on a donné un exemple d'un monsieur qui avait 4 femmes. Et il était souffrant, c'était un roi. Il a dit, bientôt je vais mourir. Il appelle la dernière femme. Il dit, ma femme, tu m'aimes beaucoup. Tu es la plus jeune et je t'aime. Est-ce que tu vas accepter d'aller avec moi les jours où on va m'enterrer? La dernière femme a pleuré à lui dans les lits, mais cet homme a compris que cette femme l'aimait pour un intérêt. Azu a mis balai à l'obi. Oh, il y a 3e habit. Toi, quand j'avais la 2e femme, je t'ai chéri, je t'ai donné tout, mon argent. Tu es celle que j'ai. Oh, mon nga yondo yebaka. Mukolona go kufa est-ce que tu kende na moi si on a habité. Yogo kende. Ngana tika la ko gérer biloko na yo. Atali oya mi balé alobi. Quand j'avais ma première femme, je t'ai aimé. J'ai donné tout pour toi. Il a dit non, tu peux aller, je vais continuer à garder les enfants. Mais à tourner, regarde à Talio et à Liboso, qui était vraiment comme un chiffon, parce qu'il l'avait négligé à un moment. Mais cette femme, elle a dit, j'ai supporté tout à cause de toi. Même si tu avais pris d'autres femmes, j'étais toujours là. Alors je vais aller partout avec toi. Et ce jour-là, cet homme a compris que celle qu'il avait aimée, c'était sa première femme. Bien-aimé, je te recommande d'être la première femme. Tu es l'épouse du Christ. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, mais sois cette épouse-là qui accepte d'aimer le Seigneur malgré tout. Malgré tout, malgré le temps difficile, le temps compliqué, tu dois prouver à Dieu que tu l'aimes. Et c'est ça comprendre la prédication de la croix. Dieu a aimé, toi aussi tu dois aimer.
Et pour montrer que tu aimes Dieu, tu dois aimer ton frère. Il y a sa voisin, je t'aime. Mais ils allaient à mon côté, ils allaient à mon thème. Tu dois arriver où pour prouver ton amour envers lui? La Bible dit, quand tu aimes, tu vas donner quoi? Tu vas donner quoi? Ta vie. Alors qu'il y a des gens qui refusent de donner même 5 dollars, même 10 dollars. À mon voisin, ça a un problème, mais à beau, il coupe ça. Alors ta vie, est-ce que tu lui donneras? Alléluia. Est-ce que tu accepteras de donner ta vie pour ton frère? Les gens parlent de beaucoup de choses aujourd'hui à l'église. On est prêt à dire des choses, mais c'est ça le message, c'est ça la prédication de la croix. Aimer Dieu et aimer ses frères, jusqu'au point de donner sa vie à ses frères. Où sont des chrétiens qui peuvent se sacrifier pour les autres? Aujourd'hui, si l'église est comme nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des chrétiens qui se sont sacrifiés pour nous. Les gens qu'on a tués à cause de l'évangile. Mais le lot bateau, amen, amen. Nakufa. Pasteur moko aloba nakufa pola bino ngana Yesu. Ngana Yesu nakokima azaloba pe libosanga nakokima. Nakokima ko. Mais la Bible dit l'amour s'éprouve lorsqu'on aime, on donne sa vie pour ses frères. Jésus a prouvé cet amour. Les premiers apôtres ont prouvé cet amour. C'est ça la prédication de la croix. Amen, amen. C'est ça la prédication de la croix. Bien aimé, on peut balancer Marc chapitre 12, verset 28 à 31. Marc chapitre 12, 28 à 31. Le même texte se trouve aussi dans Luc chapitre 10, verset 25 à 28. Mais je lis d'abord Marc 12, 28 à 31. La Bible dit, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Il n'y a pas. La Bible dit, il n'y a pas. Ceux qui n'ont pas l'obéi, il n'y a pas, c'est-à-dire, il n'y a pas. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ce deux commandements. Tu aimeras ton Dieu. Zonga la verset, tu aimeras ton Dieu. 30. J'aimerais que chacun prenne un miroir. C'est à l'Iboson, un miroir, au mitala. Au mitala, par rapport à ces versets. Parce que c'est un commandement. Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu accomplir la loi. Et il parle du commandement, il dit quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Cet après-midi, regarde l'état de ton cœur. Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Aimer Dieu de tout son cœur. Tout le monde peut dire j'aime Dieu. Mais l'amour s'éprouve par les actes. Il n'y a pas d'amour par la bouche. L'amour s'éprouve par les actes. 1 Corinthiens 13 dit quoi? Tu peux parler à langue. Tu peux déchirer ton corps. Tu peux avoir la foi. Mais si tu n'as pas l'amour, tu es rien. L'amour supporte tout, l'amour croit en tout, l'amour ne soupçonne pas le mal. Mais ici, je parle d'abord de l'amour vis-à-vis de qui? De Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Quand tu aimeras Dieu de tout ton cœur, tu es prêt de te sacrifier pour lui.
que nous aimons Dieu de tout notre cœur. La prédication de la croix, c'est ça, c'est l'expression de l'amour. La croix de Jésus. Il est allé à la croix, il a accepté par amour. Jésus n'est pas allé par contrainte. Jésus n'est pas monté sur la croix parce qu'on l'avait châtié. Non, il a donné sa vie. Jésus a donné sa vie par amour. Parce qu'il nous a aimés, il a donné sa vie par amour. Ce n'est pas parce que Bakanga qui est singa. Bayakipe, alobi bozo lukanan. Babi, yes, babi ngayo, batonyo so bakweyaki. Il pouvait amener l'armée de son père pour détruire l'humanité. Mais Jésus a accepté de s'humilier par amour. Il nous a aimés. Tala. On met tout dans nos questions. Est-ce que j'aime Dieu de tout mon cœur? Quand tu as l'anzamba, tu vas forcer ou forcer. Et puis ça voisin, tu vas forcer ou forcer pour y aller même l'église. C'est lui qui aime. On ne peut pas le forcer. Parce que son cœur battra au rythme de l'amour de Dieu. Ce qui n'a pas on dirait, il faut que je sois là. Il faut que je fasse telle chose pour Dieu. Il faut que je le fasse. C'est par amour. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Lui qui t'a aimé, il a donné le meilleur. On ne peut que donner à quelqu'un qu'on aime. Je peux donner le meilleur de moi parce que j'aime Dieu. Même nos France, nous avons pour Nambongo à Pasuka, bina kene nango na église na pesa nzambe mbongo à Pasuka, na tia na boaka. Azo sa neti azo boaka. Tala, quand tu aimes Dieu, tu vas le faire avec quoi? Avec amour. Avec amour. Amen, amen. Tout ce que nous faisons vis-à-vis de Dieu, nous devons le faire avec quoi? Avec amour. Je te pose une question. Les gens ont posé une question. Quand un homme aime sa femme, comme moi j'aime ma femme là, hein, et si elle me demande, même si elle ne me demande pas, je peux dire, chérie, soit $200, na kabelio. Alléluia. Parce que na lingué dans mon cœur. Bon, avec Dieu, quel est le montant? Je n'aime pas trop prêcher l'argent, hein, mais quel est le montant par amour que tu as déjà donné à Dieu? Par amour. C'est-à-dire, je vais faire ça par amour vis-à-vis de mon Dieu. Dieu voit l'expression de nos cœurs. Un cœur qui aime, c'est un cœur qui est dévoué. C'est par amour que nous devons le faire, pas par contrainte. Servir Dieu, c'est l'expression de l'amour. Tu aimeras ton Dieu de quoi? De tout ton cœur. Nous sommes dans Marc, le verset 30. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. L'âme, c'est là où il y a le raisonnement. C'est là où il y a la pensée. Je me rappelle quand on était des fiancés. Et c'est qui période il y a allô na allô. Oui, bien allô na allô à Tigo. Tozako solo na madame du matin jusqu'au soir. Tozo ezakaka toi téléphone lingi décharger to tiango la charge. Tozakaka boy. Azo lamba tozo solo là. Parce que c'était l'âme, c'est-à-dire on dirait na langue bolingo. Amen, amen. Ton âme doit être remplie de ça. Il faut langue bolingo ensemble. Ton âme doit être remplie, c'est-à-dire ta volonté, ton désir, ta passion. Tout en toi, tu dois le faire pour la gloire de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui servent Dieu à cause de l'argent. Transport, est-ce que tu prouves que tu aimes Dieu? Alléluia. Je me rappelle avec mon frère Félix, on partait à Gombe. Je me suis dit, tolobi tozo bondela to bondeli yepa lobi boti kanga pena bondela abandi ko sala la biso incantation yu ce qui bino ni tout ça to fandi peut aussi assis to teye Jésus Christ même sous la pluie
On l'a fait parce qu'on aimait Dieu, la passion de l'évangile. Aujourd'hui, l'Église cherche le miracle. Aujourd'hui, l'Église cherche que Dieu leur donne. Mais qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Nzamba otala bato bisenga senga basopeka Nzambe sombela ngai Nzambe pesa ngai Nzambe kadela ngai. Tu peux faire une prière comme ça ozo ganga ozo PCP ordre Nzambe soko salite na kotika église tika na yo tika papa oko kendena satana ko yamba yo. Tu dois aimer Dieu, tu dois servir Dieu par amour. Même s'il ne te donne rien, tu es là, tu aimes Dieu. Même s'il ne fait rien, tu aimes Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme, ta pensée. La Bible dit, tu aimeras Dieu encore de quoi? De toute ta force. De toute ta force. Tu aimeras Dieu de toute ta force, de toute ta pensée. Tu aimeras Dieu. Dieu veut que tu l'aimes plus que ta femme. Et sœur, j'aime Dieu plus que toi. Alléluia. Je l'aime, j'aime Jésus plus que toi. C'est Jésus mon premier amour. Amen, amen. C'est Jésus mon premier amour. Mais quand tu commences à aimer ta femme plus que Jésus, oh moi si nangai, tala, wana olingi na nous embêter. Amen, amen. Il faut aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. La prédication de la croix, c'est ça. C'est l'expression de notre amour envers l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés, nous devons aussi lui l'aimer. Et là, nous sommes en train de prendre notre croix et de le suivre. Alléluia. Amen, amen. Et à part ça, tu aimeras maintenant ton frère. Tu aimeras ton frère. Tu aimeras qui? Ton frère, comme tu t'aimes toi-même. Qui a déjà voulu qu'on les ridiculise à l'église? Mais aujourd'hui, dans les églises, on ridiculise nos frères. C'est l'église de qui? De notre Père qui nous a aimés, qui a donné sa vie pour le membre. Sans amour, bien-aimé, tu seras comme la main du diable pour détruire la vie de tes frères. Mais l'amour te poussera à aimer ton frère comme tu t'aimes toi-même. Quand tu vois que ton frère est dans le besoin, c'est comme si c'est ton besoin. Alléluia. Quand tu vois ton frère souffrir, c'est comme si c'est toi qui souffres. Je ne parle pas de ceux qui ont la main tendue. Je parle de ceux qui ont la main qui donne. Alléluia. Parce que la Bible dit, la main qui donne est toujours supérieure à la main qui reçoit. Il y a une grande joie à faire quoi? À donner que de recevoir. Il y a beaucoup de frères à l'église. Oh, bato balingaka ngate. Bato balingaka yote pona nini. Parce que le beau qu'on a yo, eza ya kosenga. Ozo zela basale la yo. Mais yo sale la kabato nini. Amen, amen. Nous devons être animés par l'esprit de donner le meilleur de moi-même. Et quand tu as cet esprit en toi, tu es en train de satisfaire la parole de Dieu. C'est ça la prédication de la croix. Donner le meilleur. Je donne à mon frère. Même si je donne le meilleur de moi-même. Amen, amen. Je donne pour l'évangile. Je donne pour l'avancement des lèvres. Je donne mon temps pour chercher les âmes. C'est ça l'amour. Je donne ma vie. Tout ce qui est meilleur pour moi, je le donne. C'est ça la prédication de la croix. Parler de la croix, c'est s'approcher du mystère de l'amour. C'est un mystère. Et Dieu bénit ceux qui l'aiment. Et Dieu bénit ceux qui aiment ses frères. Qui se sacrifient pour les autres. Dieu a accepté par amour de se dépouiller de lui-même en prenant la forme des serviteurs. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Écoutez, l'amour de Dieu l'a poussé à se dépouiller de lui-même. Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 11. Par amour, Christ a fait de son corps la clé
qui nous ouvre la porte de la sainteté de Dieu. La Bible dit, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. C'est ça le sentiment qui doit être dans nous, dans notre âme. Lequel existant en forme de Dieu, il était Dieu. La Bible dit, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il a pris d'abord son rang de Dieu, son rang de la divinité à lui, papa. Simbelanga yango, na lingina kende ko réaliser volonté na yo. Asimbisi nzambe bonzambe. Amen, amen. Pour kitaki na mokili abandi koloba, je tourne vers mon Dieu, mon Père. Pourquoi? Parce que Dieu était comme resté là-bas, lui il était sur la terre. Pourquoi? Il n'a pas pris ça comme égal à Dieu. Bien qu'il était Dieu, il s'est dépouillé de cette autorité. Il s'est dépouillé de ces grades-là. Bien aimé, nous sommes appelés à nous dépouiller de certaines choses pour arriver à accomplir la volonté de Dieu. Si tu ne te dépouilles pas, c'est ça, renoncer à toi-même. C'est ce que la Bible il faut, c'est renoncer à soi-même. Ma prédication, c'est ça la prédication de mon pasteur. Parce que c'est la clé de la bénédiction. On peut vous dire, soyez bénis, mais quand tu mettras en pratique de telles paroles, tu verras que le ciel est ouvert dans ta vie et ta vie changera. Parce que c'est la puissance de Dieu qui est derrière de tels messages. On dit la prédication de la croix, c'est une puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Mais c'est une folie pour ceux qui périssent. C'est pas benginga, oh ya côté. So il si passer thème nanga eza, tu aimeras ton voisin habiter te ya boye parce que maté ya boye hein et lembisa kabato. Omoni, c'est ça la folie pour ceux qui périssent. Mais biso to ote yango, alléluia. Amen, amen. Parce que lorsque tu mettras en pratique cette parole, Dieu te bénira. Alléluia. La Bible dit, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur. Il a pris la forme d'un serviteur. En devenant semblable aux hommes, la forme de serviteur. Tala, yebisa voisin na muta musala na yo. Mais ça c'est Babylone kaboye muta kolingate, il faut que je suis le chef, c'est moi le chef. Quand on te donne seulement une portion, il y a bokonzi, c'est moi le chef, c'est moi qui décide. Et pas nzambe, c'est le contraire. Tu es le serviteur. Oza muta musala, netinga na muta musala na bino. Amen, amen. C'est pourquoi j'arrive ici, je nettoie pour que ma colonie simba salité. Je peux même nettoyer la toilette pour que ta toilette est propre. C'est ça être serviteur, c'est ça être pasteur, patron. Moi je ne suis pas pasteur, patron. Moi je suis serviteur. Amen, amen. C'est ça la Bible dit quoi? Devenant semblable aux hommes, il prenant une forme de serviteur. Verset 8. Et il apparut comme un simple homme. Pas un homme mystique, simple. On a un simple car simplicité. Alléluia. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix, jusqu'à la mort de la croix, il a commencé à se dépouiller. Si tu ne te dépouilles pas de toi-même, tu ne sauras jamais porter la croix. Ce qui est aux bongaï, ekotatala, ngai, baria kala fête. Yo somona balambi ngai. Na fête. Ngai. C'est l'orgueil. Tu dois te dépouiller de toi-même. La Bible nous dit, ce jour-là, Jésus a donné sa vie. Il s'est dépouillé. Et il a déchiré le voile. Quand il mourait, le voile s'est déchiré. C'est le voile de quoi? Le voile du temple. Amen, amen. Le voile du temple. Je te donne une révélation. Le voile du temple s'est déchiré. Pourquoi? Jésus nous appelle, nous sommes quoi? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de temples avec des voiles encore.
Alléluia. Je vais choquer ta foi. Il y a beaucoup de temples avec des voiles. Mais les jours où tu comprendras la prédication de la croix, ces voiles vont commencer à se déchirer. Alléluia. Et quand ces voiles vont se déchirer, tu entreras dans la dimension de la sainteté de Dieu. Et quand ces voiles se déchirera, tu amèneras tes frères à entrer aussi dans la sainteté de Dieu. Vous savez qu'il y a beaucoup de voiles de quoi? Les voiles de tribalisme. Quand tu as le tribalisme, tu ne peux pas aimer les frères comme toi-même. Quand tu es encore tribal, au monde amutoyo, je ne peux pas l'aimer. Je ne peux pas l'aimer. Pourquoi? Parce qu'il y a encore le voile. Mais Jésus, lorsqu'il mourait, il a déchiré ce voile-là. Pour que le voile de ta vie, cet état-là, tu es le temple du Saint-Esprit. Aujourd'hui, déchire les voiles dans ta vie. Qu'au travers de ce séminaire, que certains voiles de ta vie soient déchirés. Il y a des pasteurs avec des voiles. Il y a des hommes avec des voiles. Il y a des hommes avec des voiles. Il y a des... Que ce voile se déchire au nom de Jésus. Le voile de l'orgueil. Le voile de l'orgueil doit être déchiré. Jésus s'est dépouillé. Il a déchiré le voile du temple pour que nous entrions dans les saintetés de Dieu. Parler de la croix, c'est s'approcher du mystère de l'amour et de la sainteté de Dieu. Si Jésus a déchiré le voile pour que nous entrions dans les saints des saints, sans que le voile de ta vie soit déchiré, tu ne sauras jamais entrer dans les saints des saints. Que ce soir, le voile de ta vie se déchire au nom de Jésus. Que le voile qui t'empêchait d'entrer dans la sainteté de Dieu, que cela se déchire au nom de Jésus. Pour que tu accèdes dans une autre dimension. Bien-aimés, la Bible nous dit, ce jour-là, le voile s'est déchiré. Pour que l'homme pécheur qui passe par la croix ait la possibilité d'accéder dans le sang des saints. Quelle est la dimension de ton amour envers Dieu? Quelle est la dimension de ton sacrifice envers Dieu? Tu es appelé à valoriser la croix, bien-aimé. Pour vivre l'amour de Dieu, il faut que le voile de nos temples se déchire. Le voile du tribalisme, le voile de l'égoïsme. Il y a beaucoup de gens qui sont des égoïstes. Ton frère, s'il souffre, il y a des gens qui ont souffert. Mais, $20 à caution bakis. Mais tant que koufi, bato basali ba cotisation matanga tala ba $100, ba 200, mais pour la $20, ba muto koufi. Amen, amen. Si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, tu vas laisser ton frère souffrir. Que cela ne soit pas dans cette église. Amen, amen. Que ton cœur soit un cœur rempli d'amour. Tu vois ton frère souffrir. Tu vois ton frère qu'on l'a chassé à l'école. Tu vois ton frère manquer à manger. Mais tu refuses de lui donner. Ce n'est pas l'amour. Que le voile de ton cœur se déchire. Amen, amen. Que le voile qui t'empêche d'entrer dans la sainteté de Dieu se déchire au nom de Jésus. J'aimerais qu'on prie. On a 10 minutes de prière. Que Dieu bénisse sa parole. Parler de la croix. Et je disais, c'est pénétrer au cœur de la révélation de Dieu, de la révélation biblique. Et cette révélation, c'est l'appel de Dieu à faire sa volonté. Mais deuxièmement, parler de la croix, c'est s'approcher du mystère de l'amour de Dieu. Tu ne peux pas dire, Seigneur, je t'aime parce que tu m'as aimé seulement par la bouche. Mais tu dois prouver cet amour par les actes. Beaucoup de gens disent que j'ai la foi, mais la foi sans les œuvres, c'est inutile. On doit reconnaître que tu aimes Dieu. Tu dois faire tout par amour vis-à-vis de Dieu.
Non pas par la recherche de la récompense, mais par amour. Je sers Dieu par amour. Je chante pour le Seigneur par amour. Je prêche par l'amour, par amour. Et si je fais cela, je saurai donner le meilleur de moi-même. Bien-aimé, réfléchis pendant quelques temps. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Est-ce que tu aimes également tes frères? Est-ce que tu aimes tes frères? Si tu as ces lieux, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, c'est le temps de dire, Seigneur, j'aimerais recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Mais si tu as ces lieux, que tu as vu que ton amour envers le Seigneur a diminué, c'est le temps de dire, Seigneur, je veux que ton amour soit restauré dans mon cœur. Aimer son frère, c'est supporter son frère. C'est arriver à pardonner son frère. 1 Corinthiens 13 dit, celui qui aime pardonne. Il supporte tout, il croit en tout. Il ne soupçonne point le mal. Il ne critique pas, il ne calomnie pas. Nous devons nous aimer les uns les autres. C'est ça accomplir la mission. C'est ça accomplir la mission. Réfléchir. Commence à parler à Dieu. Parle à Dieu.